Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous qui êtes rachetés dès avant la fondation du monde, nous vous adressons nos salutations et nos bénédictions au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, il est toujours une joie pour nous lorsque nous nous retrouvons ensemble et nous parlons de la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la personne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. En ces temps qui courent, toutes les nations sur la terre, toutes les nations sont en train de célébrer la fête de Noël. Aujourd'hui, nous allons, en ce qui nous concerne, nous appesantir sur la personne de notre Seigneur, de savoir réellement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, notre message aura pour titre aujourd'hui, qui est Jésus-Christ? Nous allons, à travers la parole de Dieu, voir tous les aspects qui se rattachent à son identité, à sa personne, à sa personnalité. Mais avant cela, nous allons repartir dans l'Ancien Testament. Nous allons lire deux passages bibliques qui sont dans le livre d'Ésaïe pour mieux comprendre encore ce que nous voudrons faire. Donc, nous ouvrons nos Bibles. Nous allons dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 7, au 14e verset. Nous lisons. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Nous prenons un autre chapitre, chapitre 9, verset 5, nous lisons, toujours dans le livre d'Ésaïe. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Seigneur notre Père, nous voudrions parler de ta part. Enseigne-nous. Parle à ton peuple. Enseigne-nous tes vérités, afin que nous comprenions ta vérité et que ta vérité nous rende réellement libres. Que tous ceux qui écoutent ce message et que tous ceux qui l'écouteront prochainement soient toujours bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a à peu près 2000 ans, Jésus-Christ a posé une question, a posé deux questions à ses disciples. Il leur a demandé, au dire des hommes, qui suis-je? Qu'est-ce que les humains disent de moi? Qui suis-je, moi, pour eux? Et les disciples de répondre, pour certains tu es Jean-Baptiste, pour d'autres tu es Élie. Et Jésus leur posa une seconde question en disant, alors, et vous mes disciples, vous mes amis, vous mes frères, vous qui marchez avec moi, vous qui écoutez ma parole, vous qui suivez mon enseignement, que dites-vous de moi? Et Pierre de répondre, tu es le Fils du Très-Haut, tu es le Messie, tu es le oint. Et Jésus dit, Pierre, ce n'est pas le sang ni la chair qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre mon église. Les portes des ténèbres ne prévaudront jamais contre mon église. Les portes des occultistes ne prévaudront jamais contre mon église. Tous ceux qui sont contre mon église ne pourront jamais la détruire. C'est une promesse ferme de Jésus-Christ. Personne ne peut détruire l'église. La Bible dit, les grandes eaux ne peuvent noyer l'amour. Jésus, c'est l'amour. L'église, c'est l'amour. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Donc, Jésus a posé deux questions. La première question, c'est aux hommes du dehors. Mais la deuxième, elle est très importante. Qu'est-ce que vous dites de moi? Toi qui t'appelles chrétien, toi qui vas à l'église, toi qui chantes à l'église, toi qui as une responsabilité dans l'église,
Que penses-tu de Jésus? Que sens-tu de Jésus? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Jésus a posé cette question à ses disciples. Et de la réponse des disciples de Jésus-Christ dépend le succès sur le terrain de l'église locale. Si les disciples pensent que Jésus n'est qu'un maître, si les disciples pensent que Jésus n'est qu'un sésame, ouvre-toi, oh, donne-moi, 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 cela va se manifester sur le terrain. Donc, de cette réponse-là que tu donneras, toi qui me suis, dépendra ta vie spirituelle aussi. La qualité de ta vie spirituelle dépend de la réponse que tu poses, que tu donnes. Jésus a posé cette question il y a 2000 ans, mais elle est toujours actuelle. Les gens en parlent, les gens continuent à discuter, les intellectuels, les historiens, certaines personnes, les psychologues, tous apportent des réponses. Mais c'est la réponse de l'Église qui est la plus importante. C'est la réponse des disciples de Jésus-Christ qui est la plus importante. Parce que nous sommes la lumière du monde. Parce que nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui apportons la saveur au monde. C'est nous qui apportons la lumière dans ce monde qui se perd chaque jour. Donc, bien aimé dans le Seigneur, donc, il est très important pour nous de savoir que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et que Jésus n'est jamais devenu Fils de Dieu, n'est jamais devenu Fils de Dieu après l'accouchement, après que Marie ait eu à accoucher, à donner naissance à un bébé. Il a toujours été le Fils éternel de Dieu. Jésus a eu une vie antérieure avant sa naissance sur terre. Il faudra que nous comprenions cela. Jésus a vécu bien avant. Donc si nous voudrions comprendre qui est Jésus-Christ, pourquoi voudrions-nous comprendre qui est Jésus-Christ? Tu ne peux pas servir un maître dont tu ne cernes vraiment pas la personnalité, ni les titres, les pouvoirs, les prérogatives. Tu dois savoir qui est-il. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'en cette fête de Noël, nous allons nous appesantir une fois de plus, nous rappeler ensemble qui est notre maître. Donc nous disons que Jésus avait une vie antérieure. Il avait existé avant qu'il ne naisse, avant qu'il ne devienne bébé. Jésus a toujours été le Fils éternel de Dieu vivant. Mais il est devenu le Fils de l'homme après la naissance. Et Jésus aimait s'appeler lui-même le Fils de l'homme parce qu'il venait racheter l'humanité. Il ne venait pas racheter la divinité, mais il venait racheter l'humanité. C'est pourquoi il s'est limité volontairement dans le temps et dans l'espace. Donc, il avait une préexistence. La Bible nous dit par exemple dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, versets 1 à 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui existe n'a été fait en dehors de la parole. Et au verset 14, Jean apporte une autre précision. Il dit, la parole s'est faite chair. C'est clair. Donc c'est de Jésus qu'il s'agit. Cette parole qui était Dieu, cette parole qui était au commencement, elle s'est faite chair. Et Jean dit, nous l'avons vu au milieu de nous comme la gloire du Fils unique venant du Père. Donc il avait une préexistence avant tout cela. Et Jésus a toujours été éternel. Lorsque nous voyons par exemple dans l'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 1, du 4e jusqu'au 8e verset, Jésus s'appelle l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Et même dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, il dit, quand il est en train de prier, il dit au Père, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17, verset 5. Avant que le monde fût. Donc Jésus a toujours une vie éternelle. Il avait une préexistence et il avait une vie éternelle. Il avait une nature divine. Jésus était rempli de la divinité. En lui habite corporellement la plénitude de Dieu, nous enseigne la Bible. Et dans Colossiens 1,15, il est dit de Jésus qu'il est l'image du Dieu visible. C'est-à-dire que c'est la ressemblance parfaite de Dieu. Si vous voulez voir Dieu, regardez Jésus. Tous les attributs, tout ce que Jésus fait, c'est ce que Dieu est. Donc Jésus avait une préexistence, il avait une vie
éternel avant et il avait une nature divine. Jésus, par exemple, il est mentionné comme faisant partie de la sphère divine qu'on appelle la Trinité, dans l'ordre suprême. Quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez ces peuples-là tout ce que je vous ai enseigné. » Il dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc il met sur la même ligne le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est la pleine affirmation ici de la réalité de la Trinité. C'est l'unité trinitaire ou la Trinité unitaire. Les deux acceptions ont la même générosité. Donc Jésus ici est en Dieu. Jésus est Dieu parce que la notion de Dieu implique trois personnes qui sont unies, qui sont trois mais un. Un mais trois. Indissociables. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle Dieu. Certaines personnes confondent là. Ah, Jésus est Dieu. Oui, il est Dieu, c'est Dieu le Fils. Dieu le Père, Dieu le Fils, au nom du Père. Allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a encore une autre image qui illustre cette parfaite communion. Lorsque Jésus est baptisé, qu'il sort de l'eau, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. Et la voix du Père se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon Fils en qui je place toute mon affection. Donc le Père parle, le Saint-Esprit descend, le Fils reçoit. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc Dieu est là. Donc Dieu, c'est ces trois personnes-là. Et Jésus-Christ, comme nous disons, avait une nature divine. Jésus l'a démontré tout au long de son ministère terrestre. Il a démontré les attributs qui n'appartenaient exclusivement qu'à Dieu. Par exemple, il a transcendé les lois naturelles en les dominant. Il a calmé la tempête. Il a ordonné au vent de ces terres. Il a marché sur les eaux. Seul Dieu pouvait démontrer cette omnipotence. Donc Jésus était omnipotent. Jésus, par ailleurs, la Bible nous dit qu'il était omniscient. Un jour, il est allé dans la maison d'un certain Simon et pendant qu'il parlait, une prostituée est venue essuyer, pleurant devant Jésus-Christ sur les pieds de Jésus et commençait à essuyer ses larmes avec ses cheveux sur Jésus, tout ça là. Et le monsieur de dire, tiens, si ce monsieur-là était un prophète, il aurait su que cette femme est une femme de mauvaise vie. Cela prouve qu'il n'en est rien, il n'est même pas un prophète. Et aussitôt, puisque la Bible dit que Jésus sut ce qu'il pensait dans son cœur. Donc Jésus lui lit les cœurs. Jésus dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et toi qui me suis, mon frère, Jésus te dit là où tu es, mon frère, j'ai quelque chose à te dire. Ma soeur, j'ai quelque chose à te dire. Ce que tu as dans ton cœur, tu dois l'enlever. Donc Jésus était omniscient. Et Jésus était aussi omniprésent. Nous voyons ce centurion romain qui vient dire à Jésus, mon fils est malade. Maître, sauvez-le, guérissez-le. Jésus de lui dire, va, ton fils est guéri. Et quand il va sur son chemin de retour, il rencontre ses serviteurs qui viennent lui dire, maître, ton fils est guéri. Et le maître, pour mieux s'enquérir, dit, à quelle heure a-t-il été guéri? Et quand on lui dit, il se rend compte que c'était à la même heure pendant laquelle Jésus lui avait dit, va-t'en, ton fils est guéri. Donc Jésus a démontré les attributs qui n'appartenaient parfaitement et exclusivement qu'à Dieu. Donc il a eu une vie antérieure, il a eu une vie éternelle, il a eu une préexistence, il était rempli de la divinité de Dieu. Donc il faudrait que nous comprenions tout cela, que Jésus n'est pas devenu le Fils de l'homme, le Fils de Dieu avec sa naissance, c'est-à-dire qu'après que Marie ait donné naissance. Alors, donc, pour mieux comprendre cela, il faudrait que nous comprenions cette relation qui existe entre la divinité de Dieu d'une part et l'humanité que Jésus a. Beaucoup de gens, mes frères, mes sœurs, ont du mal, facilement, j'allais dire, acceptent que Jésus était Dieu, qu'il avait vraiment les attributs de Dieu. Ils le croient de tout leur cœur, mais ils ne sont pas capables d'accepter
qu'il fût un réel homme. Pour eux, c'était justement Dieu qui s'était déguisé, mais vraiment, il n'avait rien d'humain. C'est une erreur. Le confesser, le croire, c'est jouer le jeu de l'ennemi, de Satan. Parce que s'il en est le cas, toute la doctrine chrétienne du salut tombe. Parce que Dieu, la justice de Dieu exigeait que ne pouvait sauver l'humain que celui qui était de sa nature. Voilà pourquoi il était écrit œil pour œil, dent pour dent, 100%, vie pour vie. Ça voulait dire que si c'est l'humain qui a péché, un autre humain doit payer. Donc il fallait que Jésus, le parfait, l'agneau qui ôte le péché du monde, soit parfait et soit humain pour sauver ses frères humains. Il fallait donc qu'il entre dans le genre humain. Alors, généralement, la réponse que je viens de donner là est celle que nous avançons à la question de savoir pourquoi Jésus devait-il être humain. Nous disons oui, il fallait qu'il sauve les humains. Oui, c'est vrai, mais elle n'est pas la seule raison. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle Dieu l'a envoyé. Il y a au total 4 fondamentales raisons. Bon, je ne les énumère pas par ordre, mais je vais quand même dire 1, 2, 3. La première des raisons, c'est que Dieu voulait se révéler aux hommes. C'est très important. Dans l'Ancien Testament, on nous dit que Dieu est le Créateur. Il est une forteresse. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Mais quand Jésus vient, il dit « Notre Père ». C'était un blasphème pour les pharisiens. Quoi? Dieu est notre Père? Le Dieu créateur, les cieux ne peuvent pas le contenir. L'infini univers ne peut pas le contenir. Et lui, il est notre Père. Donc vous le mettez à notre égalité. Donc tout cela va créer des mouvements de tension entre Jésus et les pharisiens. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Jésus venait changer les règles du jeu. Nous quittions une alliance pour entrer dans la nouvelle, dans l'ère de la grâce. Donc, Jésus-Christ vient révéler le Père. La Bible nous dit dans Jean 1, 18, c'est Jésus qui le dit. Nul n'a jamais vu le Père. Le Fils qui est descendu du ciel l'a révélé aux humains. Donc, c'est Jésus qui nous révèle. Jésus vient nous montrer, non, mais le Dieu créateur est notre Père. Il nous aime. Il nous pardonne. Il nous relève. Il nous console, il nous soutient, il lève son soleil sur les justes et sur les méchants. Il est bon. Il ne faut pas penser que Dieu est un être méchant. Donc il vient révéler, il faut que les humains comprennent notre dimension, la dimension de la famille. C'est pourquoi vous prendrez par exemple la parfaite illustration qui est dans la parabole du fils prodigue, où Jésus nous montre qui est le Père. Le Père qui pardonne le Fils qui vient de dépenser tout son argent avec les prostituées. Le Père qui récupère, qui accueille et embrasse son Fils, qui organise une fête pour lui. Donc, Dieu est notre Père. Jésus vient le révéler. Donc, ça c'est l'une des raisons. La deuxième raison, c'est que Jésus-Christ vient révéler aussi ce que Dieu attend de nous. Dieu voudrait que nous soyons conforme à la stature parfaite de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 11, 1, la Bible nous dit, l'apôtre nous l'enseigne, il dit « Soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ ». Donc Dieu voudrait que nous soyons imitateurs de Christ parce qu'en lui demeure corporellement, pleinement toute la divinité de Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est dans Jésus. C'est pourquoi il est le chemin, la vérité et la vie. Et troisièmement, l'une des raisons, c'est que Dieu, maintenant, parle à travers Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Hébreux 1, verset 1 à 2, « Après avoir parlé de plusieurs reprises autrefois à nos pères, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, a parlé par le Fils, lequel il a établi au-dessus de toutes choses. » Et naturellement, la quatrième raison, il fallait sauver l'humanité. Il fallait sauver l'homme perdu. L'homme qui ne pouvait pas se sauver par lui-même. L'homme qui était captif des griffes de Satan. L'homme qui était dans le péché. L'homme qui était dans la perdition.
L'homme qui épousait les doctrines fallacieuses, qui nous font croire qu'il y a des réincarnations, qui nous font croire qu'il faut parler aux ancêtres, qui nous font croire que voilà, il n'y a pas de vie, le New Age, que chacun définit sa relation, l'existentialisme de Sartre. Non, tout ça là, il fallait que Jésus vienne et qu'il porte tout ça pour nous dire, voici, j'ai fait ta mission, maintenant pardonne-les. Et maintenant, la porte est ouverte. Donc, c'était ça, la mission de Jésus-Christ. Les 4 grands points que nous venons d'énumérer. Et dans le dernier point, qui est le plus fondamental, parce que c'est le salut de l'homme, il est clairement établi et clairement enseigné dans, par exemple, Jean 3, 16, qui, je rappelle à tout le monde, qui est le nœud de la Bible. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit condamné par lui, mais soit sauvé par lui. Donc c'est le nœud, c'est le nœud. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament concouraient pour l'accomplissement de ce verset. Et tout le reste du Nouveau Testament ont un regard rétrospectif sur la mission du calvaire, sur ce que Jésus a fait sur la croix. C'est pourquoi c'est le nœud de la Bible, ce verset-là. Il y a un prêtre, un pasteur, j'aime toujours le dire, qui dans son église aux États-Unis, dans les siècles passés, ne prêchait que ce verset-là. Tous les dimanches, il ne prêchait que ce verset-là dans son église. Il disait c'est trop beau, c'est le mystère même. C'est la révélation suprême. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc Jésus-Christ est venu pour cette mission. Alors, le problème qui va se poser, maintenant la mission est clarifiée. Maintenant, nous savons que Jésus avait une vie antérieure. Comment faut-il entrer dans le genre humain? Puisqu'il ne faut pas se souiller. Toute l'humanité est souillée. Toute l'humanité est sous l'emprise du péché. Si nous entrons, le péché, le sang nous contamine. Donc Jésus doit entrer dans une femme qui est vierge. Dans une femme qui n'a jamais connu d'homme. Et cette femme-là sera sous l'emprise, sera recouverte du Saint-Esprit. Et spirituellement, l'enfant sera déposé dans le ventre. C'est pourquoi l'ange a dit à Marie, ne t'inquiète pas. Tu dis que tu n'as pas encore connu d'homme. Ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et l'enfant qui va naître sauvera son peuple. Tu l'appelleras Jésus. Donc, le moyen, c'est entrer dans ce genre humain-là, mais que la femme, que le résultat, que le bébé ne soit pas en contact d'un autre sang. C'est ce qui va se passer. Et tout cela va concourir à ce que Jésus soit le parfait agneau. Parce que la justice de Dieu exigeait que l'agneau qui devrait sauver le monde soit parfait. Et là, nous entrons dans ce que nous appelons l'union hypostatique. C'est-à-dire que Dieu va mettre, Jésus-Christ, avec sa divinité, va entrer dans le ventre de Marie. Et comme il entre dans le ventre de Marie, naturellement, il prend l'humanité de Marie. Donc il y a maintenant deux natures, la nature divine et la nature humaine ensemble. C'est cette réalité qu'on appelle l'union hypostatique. Seul Dieu pouvait le faire. Aucun homme, aucune doctrine, aucune religion, aucun gouvernement ne peut le faire. Seul Dieu pouvait le faire. Et cela relève de la haute sagesse de Dieu. Et cela possède des plans impénétrables de Dieu. C'est l'union hypostatique. Donc Jésus-Christ, en vivant, en sortant, en naissant, il avait une nature divine garantie par son Père divin. Et il avait une nature humaine garantie par sa mère humaine. C'est cette union qu'on appelle union hypostatique. Et Jésus-Christ, en venant sur terre, puisque tu vas sauver les humains, tu ne peux pas utiliser tous les pouvoirs divins pour sauver les humains. Donc Jésus va s'imposer ce qu'on appelle une self-limitation. Donc il s'oppose une discipline qui ne peut pas montrer tous ses pouvoirs divins. Sinon, Satan allait l'accuser, allait dire non, ce n'est pas un homme qui est mort sur la croix, c'est Dieu. Il a utilisé ses pouvoirs. Donc le salut, la rédemption, le rachat est nul.
et il allait l'accuser devant les anges. Donc il fallait que celui qui meurt soit humain. Donc Dieu, Jésus, avait une nature humaine et une nature divine mises ensemble par la grâce de Dieu. Alors pour ce faire, il fallait qu'il soit un homme. Donc si aujourd'hui on vient nous dire que Jésus n'était pas un homme, nous disons non, puisque la Bible le mentionne clairement que Jésus pleura. Jésus avait faim. Jésus était triste. Il avait des sentiments comme moi et toi et moi, ému de compassion. Tu vois? Donc Jésus était un homme, il eut faim. C'est pourquoi la Bible aime un peu mentionner ses exploits dans Philippiens 2, 5. 5 Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel en forme de Dieu n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est humilié volontairement, et s'est dépouillé, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toutes choses et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est lui, Jésus-Christ, l'agneau parfait, l'étoile brillante de chaque matin, le bon berger, le narcisse de Saron, la rose dans le jardin de Salomon, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père autrement que par moi. Celui qui croira en moi, quand même il mourra, je le ressusciterai au dernier jour. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que là où je serai, vous y soyez. Dieu est bon. Donc voilà le message que nous voudrions apporter pendant cette Noël. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Il est venu apporter le salut. Et mais la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, mais sont nés de Dieu. Mon frère, tu peux naître de Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, le Sauveur parfait, tu peux faire la paix avec lui. Il est le trait d'union entre lui et ton Père. Il a été envoyé pour que toi tu sois sauvé. Pour que toi et moi, au dernier jour, nous ayons la vie éternelle. La vie qui ne finit pas. Comment on reçoit Jésus-Christ? Le plus simplement du monde. En l'acceptant. Comment on l'accepte? Je te donne un modèle. Écoute, si ça te plaît, tu le fais. Tu suis, tu répètes après moi. Mais écoute d'abord. Parce que Jésus ne force pas. Jésus ne dit pas comme les autres, convertis-toi ou tu meurs. Non. J'ai mis devant toi deux chemins, la bénédiction et la malédiction. Mais je te demande de suivre la bénédiction et la vie pour que tu vives. Je suis le chemin et la vérité. Nul ne va au Père autrement que par moi. C'est moi qui détiens le visa final pour le ciel. Écoute cette prière. Si elle te plaît, tu la fais et le Seigneur viendra dans ta vie. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Je reconnais que tu as payé mes péchés. Je reconnais que j'ai conduit ma vie moi-même. Je te demande pardon. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Accepte-moi. Prends-moi. Change-moi. Fais de moi la personne que tu voudrais que je sois. Que ton Saint-Esprit me dirige. Si tu es sincère, le Seigneur viendra dans ta vie. Tu as écouté, maintenant je vais faire cette prière. Répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Je reconnais que tu as payé mon péché. Aujourd'hui, je me répands de mes fautes. Je me répands de mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Fais de moi la personne que tu voudras que je sois. Merci Seigneur Jésus d'être entré dans ma vie. Que ton Saint-Esprit me dirige. Amen. Si tu as fait cette prière, je vais maintenant prier pour toi. Seigneur notre Père, c'est ta promesse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mon frère et ma soeur t'ont appelé Seigneur. Maintenant accepte-les, dirige-les, règne en eux. Conduis-les toi-même selon que tu es le bon berger. C'est toi qui connais le chemin. Maintenant établis-les Seigneur, équipe-les pour
ton plan bienveillant. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant je vais prier pour tout le monde, pour l'année qui est en train de venir, pour 2015. Seigneur notre Père, la Bible dit que c'est toi qui couronnes l'année de bienfaits. Je bénis l'année 2015 pour tout ton peuple. Je m'élève contre tous les plans destructeurs de l'ennemi. Je brise toutes les chaînes de la malédiction que l'ennemi a préparées contre ton peuple pour l'année 2015. Je déplanifie, je déprogramme, je fais avorter au nom de Jésus tous les pièges de l'ennemi contre ton peuple. Je déclare libre ton peuple. Je libère ton peuple au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation dans leur vie. Il n'y a plus de condamnation dans leur profession. Il n'y a plus de condamnation dans leur entreprise. Seigneur, sois leur berger tout au long de 2015. Bénis toutes les nations, Seigneur. Bénis tous les peuples. Bénis toutes les tribus. Toi qui es le Père de tous les hommes. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez une bonne fête de Noël. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez une bonne année 2015. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez une bonne marche avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Dieu le Père vous aime, Dieu le Fils vous aime, Dieu le Saint-Esprit vous aime. Ayez une bonne année 2015. Au nom de Jésus-Christ. Amen.